ce soir, nous allons faire un deck basé autour de Dori. Vu qu'on a fait Nilou, on va passer à Dori cette fois-ci pour au moins avoir joué les 3 personnages, les 3 nouveaux personnages de la 4.2. Et pour le deck Dori, j'étais en train de le construire à la vite fait, donc j'ai essayé de voir un petit peu un deck Dori. Je pense qu'on va le jouer avec Keqing et Baishu. Tac, le stack a été pris. Il a plus de cartes en main, hein, donc faudrait vraiment... Oh, le plat qui peut peut-être sauver également. Sachant que là, j'ai récupéré le point de dégâts en plus grâce au... Bon bah d'accord, ouais, bon bah s'il a récupéré ça dans sa main, à un moment, moi je peux plus rien faire, vous savez, hein. Bon allez, on va changer le concept du deck. On va partir sur un deck heal. Ah, mais ce serait presque jouer un deck nourriture au final. Et j'ai pas envie de jouer un deck bouffe non plus. Mais ça pourrait être faisable. Mais c'est juste qu'il faut récupérer absolument les... Ah non, c'est vrai, j'ai plus besoin de récupérer absolument maintenant. Ah. Vous savez quoi? On va jouer fun. On va mettre de la pioche en main, on va enlever ça, on n'aura pas besoin. Et on va jouer un deck bouffe. On va jouer un deck bouffe, ça va être marrant. Donc, pour un deck bouffe, vous avez besoin, évidemment, de la poche nutritive. Vous avez besoin il est où le chef Mao? Il est là le chef Mao. Quand vous jouez un plat, une fois par tour, vous récupérez un dé élémentaire. Donc c'est une carte qui se rentabilise dès que vous la jouez. D'ailleurs, j'y pense, maintenant il fait piocher un plat ou pas? Pioche aléatoirement une carte d'événement de plat. Donc ils ont bien buff le chef Mao. Avant vous gagnez juste un dé. Et maintenant vous piochez également une carte de plat après avoir joué un plat. Mais une fois par partie par contre. D'accord, lui il a le même effet que notre cher Dignarzad. Donc très très bonne carte, donc très beau duo. Surtout que quand vous jouez un plat, vous piochez avec la poche nutritive aussi. D'ailleurs c'est une fois par manche. Hein. La poche nutritive c'est une fois par manche et le chef Mao c'est une fois par partie. Donc si vous avez 2 chefs Mao, piochez 2 plats. Il y a ce chef là aussi, Xudong. Donc en jouant une carte de type plat, dépense 2 dés élémentaires en moins. Donc c'est très intéressant aussi. Maintenant il nous faut des plats en fait. Donc on va mettre des plats gratuits, des plats qui coûtent rien. On va mettre les œufs. On va mettre les œufs, on sait jamais. On va mettre les dégâts en moins. Et on va mettre... Est-ce qu'on veut faire des dégâts? Oui, soit on voudrait faire des dégâts, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre carte que j'aimerais jouer plutôt? C'est vrai que c'est pas évident de choisir là. Parce que je vais avoir beaucoup de plats en main, mais si je pioche pas le chef Mao, ça va être compliqué. Je pense un dé en moins. En vrai, je pense qu'on va jouer deux Dignarzad. Ça va me faire piocher automatiquement un compagnon. Donc lui ou lui. Et ce qui est bien, c'est que si elle se pioche elle-même, on peut la rejouer tout de suite pour repiocher derrière. Donc je pense qu'on va jouer ceux-là ensemble. Ça va faire du recyclage de cartes assez facilement. Et la carte de poil des familles va me permettre de piocher également et d'avoir à coup sûr en main de départ. Bon bah on est pas mal. Et on a les cartes de compétences des personnages. Bon allez, ce soir on joue fun. C'est parti. On va modifier le nom, on va mettre ça en bouffe party. Avec un Y. Ok, on affronte un des decks les plus offensifs du jeu. 2 personnages pyro avec un électro pour de la surcharge. On va voir. Alors déjà, on a une bonne main de départ. On va enlever les plats. Ne gardez pas les plats en main de départ. Essayez de récupérer absolument les cartes d'événements et de compagnons. Donc on va partir là-dessus. Ouais, voilà. Donc les plats, de toute façon, vous les piocherez quoi qu'il arrive avec vos autres cartes. Donc ne prenez aucun plat en main de départ. Concentrez-vous que sur les aptitudes et les personnages. Je pense que comme l'adversaire commence, on va commencer par Kokomi, histoire de s'enlever le pyro que Clee va nous infliger. Vu qu'on a du électron, on va jouer Dori après. Non, ça va, très, très, très bon dès le départ. Je vais boire un coup. Ah, ça fait du bien. Important de s'hydrater. Bon là, du coup, il est embêté parce que comme il commence avec Clee qui est un mage, voilà. Il va switch sur Bennett, du coup. Logiquement.
Il a fait une attaque normale, le but étant de monter son déchaînement élémentaire. Ah non, il attaque quand même. Ok, c'est un fou. C'est un fou, cet homme est fou. Bon, bah on va se soigner, hein. On va se soigner, on va se soigner. On va pouvoir faire un déplacement rapide, enfin un déplacement rapide, un déplacement classique. Ah, c'est pour ça qu'il a... Mais dans ce cas, ça ne sert à rien. Cet homme est bizarre. Alors, on va aller sur Dory. On va placer les compétences. Je pense... Alors, on pourrait placer le chef Mao, mais du coup, je me healerai pas avec Kokomi tout de suite. Voilà, et on va le placer. C'est de la génération D, donc... ce serait-il au prochain tour. De toute façon, Kokomi, on va pas la rejouer tout de suite. Électrocution. Un point de dégâts en plus. Ah, et on a la poche nutritive. Tout se concorde, tout se combine parfaitement. Alors, on va garder ce dé là, et on ne va pas jouer Kokomi ce tour-ci, ou alors pas tout de suite. Ok, par contre, le jeu veut qu'on la joue. Je pense aller sur Baishu, malgré tout. Autre conseil, avant de jouer cette carte Poil des familles, assurez-vous d'avoir joué vos autres effets de cartes pour piocher de la nourriture. Comme ça, vous ne piocherez, enfin, vous aurez moins de chances de piocher de la nourriture avec les cartes Poil des familles. Alors là, il va switch. Forcément, si vous piochez tout de suite vos cartes de plat, vous avez plus de chances de piocher dans votre deck avec la carte Poil des familles d'autres cartes d'événements. C'est logique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Compétence élémentaire, il va sur Ketching, du coup avec son déplacement. Bah moi je vais aller sur Baishu. Je ne vais pas attaquer avec Dory. Ok. Du coup il va sur Bennett. On va poser la sacoche, on va voir un peu ce qu'on pioche. Ok, du heal, classique. Par contre, il ne peut plus attaquer ce tour-ci, hein. Donc on peut peut-être sacrifier un plat. Je pense que je vais sacrifier... Celui-là c'est 3 points de vie, celui-là c'est 3 points de dégâts en moins, donc je pense que je vais sacrifier celui-ci. Oh non, on va sacrifier de l'électro. Voilà. Par contre, il faut pas oublier qu'il a toujours le déplacement rapide. Donc quoi qu'il arrive, là il va pouvoir faire une réaction élémentaire. On va soigner Kokomi du coup. Avec le dé électro. Bon, allez, c'est parti. Ah oui, pas oublier que le soin de Chef Mao, quand il redonne un dé, c'est un dé aléatoire. Donc vous n'êtes pas sûr de récupérer le dé que vous voulez. C'est un peu son principal défaut. Je pense qu'on va laisser Baishu sur le terrain et poser du coup lui. Ouais, c'est ça, on va le poser lui. Comme ça, nos plats vont coûter 1 de moins. Enfin, 2 de moins sur le premier tour. Ça va être plutôt pratique. On va pas jouer la carte tout de suite, on va la garder pour le prochain tour. Et on va se déplacer sur Dory. Comme ça, s'il fait une surcharge en allant sur Ketching, j'irai sur Kokomi. Le plat est gratuit en soi, donc on peut quand même soigner... qui est-ce qu'on va soigner? Bon, on va soigner Baishu, vu que Kokomi est déjà avec un effet de soin. Allez, voilà. Dory va être soigné grâce aux invocations. Donc là, il va être un peu obligé d'aller sur Ketching, parce que sinon Dory, là, elle peut faire très très mal. Hein. Elle peut faire vraiment très mal. Bon là, j'attends pas spécialement à récupérer de l'électro. De toute manière, il va me faire bouger, donc là, ça va me permettre de faire 2 points de dégâts en moins ce tour-ci si j'ai envie, mais par contre, ce plat consomme sur tous les personnages. C'est ça son défaut, c'est que
Ce plat, c'est une fois... Ah bah, lui, il a l'opposé, c'est-à-dire qu'il va faire 2 points de dégâts en plus avec sa compétence sur tous ses personnages. Là, ça tombe bien, on a de quoi bloquer les dégâts de notre côté. Bon, bah, je pense qu'on va jouer ce plat-là. Par contre, il peut attaquer que 2 fois... Ah, il va donc retourner sur catching comme ça, ok. Dory qui a pris un peu de dégâts. Hein. Sauf que là, il n'y a plus qu'une attaque. Ah, et Dory risque de mourir. Est-ce que ça protège les dégâts perçants? Les prochains dégâts subis. Ah, mais est-ce que les dégâts subis, ça compte aussi pour les dégâts perçants? Parce que là, Ketching, elle va faire super mal. Hein. Bon, on va déjà peut-être... Ah. Ouais, vas-y, on va faire ça et on va voir ce qui se passe. C'est le plus simple à faire. De toute façon, là, je vais faire ma compétence pour enlever l'élément sur moi. Je pense que c'est le mieux à faire. Comme ça, je reste sur le terrain. C'est vrai qu'il n'a pas le dernier dé manquant pour son déchaînement. C'est vrai que c'est 4. Donc il n'aurait pas pu faire son déchaînement élémentaire. Mais peut-être qu'il a l'énergie pyro pour le faire après. Hein. Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que moi, en soi, je peux faire le déchaînement de Kokomi. Ce qui va faire rester la méduse plus longtemps sur le terrain en plus. Et en plus, on va pouvoir piocher beaucoup de cartes avec Poil des familles. Ok, il ne fait rien de plus. Dans ce cas-là, je vais poser ça pour piocher un plat. Ok, j'ai récupéré un œuf. Excellent. Là, je vais piocher 4 cartes ou 3 cartes? On est quelle manche? C'est vrai que je ne vois pas le nombre de manches qu'on est. Ah, début de la manche 3, donc je vais piocher 3 cartes. Bon, vu qu'il ne fait plus rien, je pense pouvoir juste sacrifier un de mes plats. Faire mon déchaînement élémentaire. Est-ce que je vais sur Dory? Vu que dans tous les cas, ben, elle va décéder. Hein. Elle va décéder malheureusement. Donc autant qu'elle prenne les dégâts du déchaînement élémentaire. Et de toute façon, je pourrais la ramener à la vie. On va garder les dés électro, qui sait. Peut-être qu'on pourra en faire quelque chose. Donc là, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. De ce fait, je vais aller sur Kokomi. Ou alors sur Baishu, en vrai. Attends, bah non, s'il fait son déchaînement élémentaire, il pourra plus attaquer, là. Ah, il voit qu'il est dans la merde. Hein. Il voit qu'il n'y a plus que 5 PV, il y a un élément de chaque sur lui. Ah, par contre, il va pouvoir réattaquer quand même. Il va récupérer 2 dés. Bye bye Dory. Du coup, autant aller sur Kokomi. Et on va ramener Dory à la vie. Et on récupère un autre œuf. Et en plus des plats. Donc on va pouvoir soigner Dory. Ah, c'est vrai que comme j'ai utilisé un plat sur elle, elle ne peut pas être soignée en plus. Ok. Allez hop, du soin pour Dory. Sachant que là, s'il attaque, je vais sur Dory, je place sa compétence, et je pourrais revenir sur Kokomi pour me protéger. Non, en vrai, c'est pas trop mal comme deck. Mais après, je pense que c'est surtout parce que j'ai eu une bonne main de départ, avec de quoi piocher assez facilement. Et j'ai toujours pas utilisé la poêle des familles en vrai. Donc, ouais, c'est pas trop mal. Hein. Allez hop, Dory. Votre mission, si vous acceptez, est de vous venger de ce kill que vous avez pris. 5 points de dégâts. Hein. 5 points de dégâts quand même. Hein. Donc là, il va sur Bennett. Ah bah, il a compris. Ouais, il a compris qu'il ne pouvait pas gagner. Vengeance, tout à fait. Alors, vous vous souvenez du deck Hypostase Electro? Ben là, vous jouez avec Baishu plutôt que Bennett.
On va voir si c'est plus efficace. Je pense pas, Bennett était vraiment au-dessus en vrai. Donc on enlève les plats, on a dit. Hop. Ok, on a la poche nutritive, on a de quoi aller récupérer un personnage. On a l'artefact de soin cette fois-ci. C'est vrai qu'on a passé une game entière sans l'artefact de soin. L'adversaire commence. Par contre, s'il commence avec Baishu, ce qui a de fortes chances d'arriver, je n'ai aucune envie de commencer avec Kokomi. Dans ce cas-là, on va commencer avec notre propre Baishu. Vu de ce que j'ai en main... ouais, allez, Baishu. Ah non, il commence avec l'hypostase. Bon, ça change pas grand-chose au final. On va essayer de récupérer quand même un autre dé Dendro. Ça fera l'affaire. Par contre, il me manque un dé pour être vraiment efficace. Un dé d'un autre élément. Ah, ça part sur les compétences également. Bon, après, on a beaucoup de soins dans le deck, hein, donc il y a moyen de gagner. Ah, bah il switch sur Baishu. Ah, c'est bizarre parce que comme il a joué ça, normalement sa compétence ne coûtait que 4. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait? Bon, qu'importe. On va déjà placer notre compétence à nous. On va aller sur Dori du coup. Je pense que je vais sacrifier ce plat-ci. Hop. Comme ça on va taper. Mine de rien, ça fait quand même quelques dégâts, hein, ces invocations. Ah, il fait fin de tour tout de suite. Ok, on va essayer d'aller récupérer notre compagnon. Ah oui, ça, il me faut un autre compagnon pour pouvoir l'activer. Bon, c'est pas grave. Elle sera utile après. Donc là, Dori qui récupère son petit point de vie perdu et qui inflige encore quelques gros dégâts sur l'invocation. Enfin, sur l'invocation, sur l'océanide, je vais y arriver. On a beaucoup de soins. On a beaucoup de soins. On va pouvoir aller sur Kokomi. Je pense qu'on va switch, ou alors, non, je vais quand même essayer de taper la compétence. Ouais, il va falloir encore sacrifier un plat, malheureusement. Je me vois mal sacrifier un de ces artefacts-ci, ça peut vraiment me sauver la partie. Je peux également piocher avec ça. Ouais, je sais pas. Donc là, ça va coûter 4. Mais il va regagner 1. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, je pense que je vais replacer l'invocation. En enlevant cette carte-ci. De toute façon, clairement, son deck, il va jouer en fin de tour, donc... je ne pourrai pas m'en protéger correctement. L'Océanide qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Ok, il switch sur Baishu. On va aller sur Kokomi. Et on va s'appliquer l'hydro. Et comme ça, avec le dé restant, on va pouvoir placer la poche nutritive. Comme ça, de toute manière, je prenais des dégâts hydro, donc autant se l'appliquer soi-même. Hop, j'ai pioché un plat. Et prochain tour, je pense qu'on va piocher 3. Si on n'a pas les cartes nécessaires. Par contre, ne pas oublier qu'en fin de tour, là, il va mettre 4 points de dégâts hydro d'un coup. Ça va piquer un peu. Ah bah, toi je t'ai pioché, ok. Donc c'est cool, vu que comme on l'a pioché, elle va coûter 0. Et comme je vais forcément piocher un serviteur qui sera jouable... un compagnon qui sera jouable, forcément, il coûtera moins 1 également. Peut-être le chef Mao, justement. On va peut-être pouvoir commencer à faire des soins, ouais, tout à fait. On va pouvoir commencer à faire des soins. Ok. Alors, t'es pas celui que je voulais piocher spécifiquement, mais au moins tu vas diminuer mes coûts des plats. Donc là, je pense que je vais faire une attaque normale après avoir équipé ça. Comme ça, on fait 2 points de dégâts au lieu d'1. Et on est prêt pour le déchaînement élémentaire. Ah, il va sur l'hypostase maintenant. Ah ouais, pas bête. Parce que du coup, là, il va faire pas mal de dégâts sur ma Kokomi. Que faire? Je pense que je vais piocher maintenant pour voir un peu si j'ai des solutions autres.
Ok. Le truc, c'est que je ne peux pas faire mon déchaînement élémentaire. Par contre, je peux placer ça. Je peux placer ça, donc on va poser lui. On va repiocher du coup un compagnon. Ok, parfait. On va placer le chef Mao. On va enlever elle vu qu'elle ne nous sert plus à rien maintenant. On va jouer le plat. Et comme on joue le plat, on va récupérer un dé. Grâce au chef. Comment on investit ce dé du coup? Qui est-ce que je sacrifie malheureusement? Parce que là il va faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Et il va attaquer sûrement plusieurs fois aussi. Hein. Je me vois mal sacrifier Kokomi. Dori a beaucoup de heal. Il n'y a que Baishu qui est vraiment, on va dire, un peu en dessous dans le sens où il n'a pas de déchaînement élémentaire de près. Bon allez, on va aller sur Baishu, tant pis. Quitte à lui faire une réaction élémentaire. Parce qu'il va faire très 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 mal. Allez, fin de tour. C'est vrai que je vais peut-être plus soigner d'un PV. Bon, ça changeait pas grand chose. Ouais, il faisait 4, même si j'étais à 3. Du coup, on va sur... Celui qui va se faire attaquer, là, il va prendre un peu, quand même pas mal de dégâts. Donc je pense qu'on va être sur Dori. Comme ça, il pourra faire son déchaînement élémentaire en arrivant. Et on aura peut-être une chance de survivre. En soi, après, il sera un peu nu, dans le sens où il n'aura plus d'invocation sur le terrain. Donc là, il va sûrement faire soit une compétence... Non, il peut pas faire de compétence. Donc attaque normale, ou alors il switch sur l'Océanie. Ah non, il enlève... Oh. J'aurais bien aimé faire quelques dégâts de gratte encore. Tant pis. Donc là, il fait un fleurissement. Il va faire un deuxième fleurissement, mais ça changera pas grand-chose. Ah, le voilà. L'œuf. Alors peut-être... Peut-être que l'œuf va nous sauver. Est-ce que je ramène Baishu à la vie tout de suite? Je pense que oui. De toute façon, c'est gratuit. L'œuf est omnipotent, l'œuf est omniprésent. Par contre, il a 10 dés grâce à son truc. Et le pire, c'est qu'il va encore avoir un dé en plus. Et il économise un dé, donc c'est comme si virtuellement il avait 12 dés là. Moi, j'en ai pas autant malheureusement. Par contre, j'en économise sur mes actions. Ok, il se protège. Il taille des Ah, il a re 5 dés du coup. Ben, là on va aller clairement sur Kokomi. Et on va essayer de soigner tout le monde. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas récupéré d'autres cartes. Bon, ça j'en aurais pas besoin, c'est sûr et certain. Ah, c'est quel plat que j'ai joué sur elle? Mince, j'ai un trou de mémoire déjà. Qu'est-ce que je t'ai donné? Résurrection? Comment ça, résurrection? C'est lui que j'ai résurrecté. Comment ça? Résurrection... De ressusciter un personnage en utilisant un plat pendant la manche? Comment ça? Qu'est-ce que ce jeu essaie de me faire comprendre? Peut-être une erreur d'affichage. Peut-être que c'est une restriction que je ne peux pas ramener à la vie deux personnages sur le même tour, je ne sais pas. Peut-être. Je
pense qu'on va mettre ça. Ça permet de dépenser un dé élémentaire en moins pour attaquer. Vu que je vais pas avoir de dés supplémentaires, je vais sacrifier celui-ci. Comme ça, tout le monde se soigne. Il va sur l'invocation, ok. Du coup, je vais soigner quelqu'un d'autre pour 0. Et fin de tour. Guide 29 11 023, résurrecté, tout à fait. Nouveau mot du dictionnaire, oui. C'est un nouveau mot, j'espère que vous allez l'apprécier à sa juste valeur. Qui vient évidemment du mot résurrection, qui est un verbe, le verbe résurrection, et vous résurrectez votre personnage. Voilà. Vas-y, tu peux l'utiliser autant que tu veux, il est maintenant dans le dictionnaire, et donc un mot officiel. Ah, il va sur Baishu du coup. Ok, plein de soins, la Kokomi elle va pouvoir faire encore plein de dégâts. On va pouvoir attaquer plein de fois, ça va être cool. Et le mieux c'est qu'en soignant les autres, hop, j'ai failli me faire voir, en soignant les autres, je vais pouvoir augmenter son nombre de dégâts. Et ça c'est cool. Je fais 4 points de dégâts. Je me suis tellement heal que je fais 4 points de dégâts avec une attaque normale. C'est beau. Dommage que j'ai pas mis d'équipement pour faire 2 dés en plus quand je fais un kill. En vrai c'est dommage. Est-ce que le deck plat va gagner? Pour l'instant on dirait que oui. Ça m'a l'air d'être pratiquement gagné. Hein. De toute façon, là, il a fait l'erreur d'aller sur l'Océanide, donc je vais pouvoir attaquer. Hein. Et on va pouvoir soigner quelqu'un en plus, attaquer encore une fois grâce à cette carte-ci. Non, on est pas mal, là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me prépare? Ah, ok, il fait toutes ses invocations. Il place toutes ses invocations, fais-toi plaisir. Moi, je te mets KO. Si ça te dérange pas, bien sûr. Je soigne tout le monde. Et je n'ai pas encore utilisé de plat. Ok, pose le fiable. On va soigner du coup Dori. On a récupéré un œuf. Excellent. Et là, j'ai 3 dés. Est-ce que je m'en sers comment je m'en sers? Je pense que je vais faire une attaque normale avec Baishu. Je vais lui laisser prendre les dégâts. Bon, Baishu qui sera notre victime. Ah non, c'est vrai que ça fera pas les 2 points de dégâts. Enfin, ça fera que 1 point de dégâts à cause de la carte du crapaud. Est-ce que du coup, j'irai pas soigner quelqu'un? De toute façon, il va faire combien? Il va faire 1, 2, 3. 3 points de dégâts, je vais être à 6. Donc il n'aura pas les dégâts nécessaires pour me tuer. Je pense que je vais soigner Baishu, qui a clairement plus de chances de gagner que Dori. Et on va faire fin de manche, je pense. Alors, on est très bien en point de vie, on a encore une carte pour se résurrecter, donc tout va bien. Tout va très très bien, monsieur le juge. Je peux placer un autre chef Mao gratuitement, histoire de récupérer un autre dé
en plaçant un plat, donc j'ai le raise, j'ai les dégâts -2, bref, on est très très bien là. Faut juste qu'on attaque 3 fois. Ou même 2 fois grâce à Kokomi. Le mec en face qui essaie de réfléchir, mais il se rend compte que son personnage n'a que 2 attaques possibles, compétences ou déchaînement élémentaire. Ah, il va faire mal là. Il fait 6, ok, bon ben, rien d'anormal en soi. Hein. On va placer ça sur ce Kokomi, comme ça il tiendra la prochaine attaque. Je pioche un plat, je récupère un dé, je vais poser ça pour enlever cette carte-ci. Comme ça je piocherai un autre plat. Tac, il tombe au combat. Et là il faut qu'il attaque. Comme il a déjà utilisé un plat, ben... Ah, il va revenir à la vie. Mince. Il me saoule déjà. En vrai, je pourrais aller sur Baishu. Comme le chef Mao est encore actif, je récupérerai le dé manquant. Attends, comment ça? Ah mais oui, c'est vrai, il m'empêche de me déplacer. Ah, le fumier. Le fumier, le fumier. Bon, j'aurais pas besoin de toi, je pense. Donc, ouais, on va faire le déchaînement élémentaire. On augmente les dégâts, du coup. Donc là, je suis à 3 points de dégâts. Il fait sa compétence, il fait 0 parce que je me suis mis un lotus, et il va encore revenir à la vie. C'est vrai, j'avais oublié. Il va encore revenir à la vie, ce fumier, vu qu'il a mis son noyau. Et dans tous les cas, il faut que je l'attaque. Dans tous les cas. Comme Mao est encore actif, je vais soigner de 2 points de vie. Quoique je peux soigner après. Bon, je vais le soigner maintenant. Je vais soigner de 2 points de vie. Hop, je récupère forcément une carte. On va même pouvoir soigner Dori un petit peu. Allez, t'es soigné. Il revient à la vie. Pénible comme il est. Ah, c'est vrai qu'il continue d'attaquer en plus. Donc là, c'est toujours son tour. Ah bah ça va, on a gagné au prochain tour. Baishu fera l'affaire. Combien il vient de mettre là 2, 4, 6, 7 points de dégâts. Donc moins si je mets Baishu. Allez, c'est bon. C'est gagné. J'espère que vous n'avez pas saturé le son. Je me suis déplacé, j'ai bougé la boîte qui soutient mon micro, désolé, j'enlèverai ça au montage. Adversaire suivant. Ok, un classique Xingqiu Bennett Utao, ça me va. Tu y vas, Xipé, ça marche. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Ok, on a récupéré déjà des bonnes cartes. Et comme on a un compagnon avec elle, on va pouvoir piocher un autre compagnon. On est pas mal. Il va sûrement commencer avec Xingqiu, donc on va commencer avec Baishu. C'est un classique. Ok, il me faudrait un autre dé Dendro. On va essayer de le forcer en enlevant les autres dés. Parfait. Juste parfait. Du coup, on va commencer par placer l'invocation. Et on va voir ce qu'il va faire. Ok, il fait sa compétence. Dans ce cas-là, je vais préférer aller sur Dori pour mettre plus de pression, quitte à sacrifier le plat que j'ai obtenu à l'instant. Par contre, s'il fait sa compétence encore, moi ça me va. Hein. Voilà, donc là on va faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Voilà, on peut jouer elle d'abord. Le coup de Chef Mao passe à 0, je le joue et je pioche du coup une autre carte. Ok, parfait. Qui coûtera du coup un de moins prochain tour.
Dans tous les cas, je piocherai avec la poche nutritive, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ok, on a récupéré l'artefact. Qu'est-ce qu'on garde ce tour-ci? Ce tour-ci, j'aimerais bien récupérer la méduse de Kokomi. Donc je pense qu'on va faire compétence de Dori et compétence de Kokomi. Si possible, bien sûr. Alors, c'est au prochain tour qu'il va être dangereux. Donc on va garder ça pour le prochain tour. On va placer la poche nutritive tout de suite. Et on a récupéré un œuf. Bon, bah au moins on a un œuf. Xinku, je le tue si je fais ça. Sauf que si je le tue, je le laisse se placer correctement. Pas évident. Et comme j'ai pas trop envie qu'il se place facilement... Bon, tant pis. Allez, on prend le kill, c'est pas grave. Comme ça, on casse son shield aussi. Il va sur Bennett, forcément, donc il va maintenant faire 2 attaques pour charger son déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Et là, Utao va devenir un monstre. Ah non, il va directement me tuer Dori. Bon, ben ok, ça marche. Hein. Fais-toi plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir aller sur Kokomi, je pense. Faut que je prépare le déchaînement de Kokomi. Je vais sacrifier cet artefact-ci. Ainsi que le plat, je pense. Pas le choix. Hop, je mets de l'hydro, mais tant pis. Hein. Il faut que je set up la suite. Bon, ben on va placer lui du coup, vu que c'est gratuit. Ah, c'est vrai que j'aurais pu jouer l'œuf sur Doré tout de suite, mais bon, c'est pas trop grave, on peut le faire au prochain tour. Ok, chef Mao récupéré à nouveau. Ça on dégage. Là on va se concentrer sur le déchaînement alimentaire de Kokomi, ce tour-ci. Donc là on peut poser le chef Mao gratuitement, poser l'œuf gratuitement et récupérer 2 dés. Et ce à chaque tour. Ok, il va piocher. Je pense qu'on va peut-être piocher notre tour aussi. 3 cartes, ça se refuse pas. Donc là, tout ce qu'il pourra faire ce tour-ci, c'est taper 2 fois. Donc faire compétence et déchaînement au pire. Mais il pourra quand même placer le... Ouais, ok. Ok, donc on va placer ça. On se trompe pas d'ordre. On va ramener Dori à la vie. Ok, on récupère plein de plats, c'est génial. Je vais soigner Kokomi dans le doute, au cas où il aurait un plat pour me faire beaucoup trop de dégâts. Enfin un plat, une énergie de pyro. Et on va faire une attaque normale. Et si possible, j'aimerais switch sur Baishu pour setup la suite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Déchaînement élémentaire avec sa carte. Avec sa carte, donc il a en permanence le bonus de plus 2 d'attaque. Et du coup, attaquer ne changera rien. Il faut que j'aille sur Baishu, je pense. Ouais, il faut aller sur Baishu. De toute urgence. Ah ok, il va sur Utao, il va faire sa compétence. Ok, bon, bah moi, pareil, compétence. On va se préparer à le recevoir. Ah non, il fait pas sa compétence. Mais pourquoi? T'as 2 dés, fais ta compétence. Bon ben, t'attaqueras en premier, certes, mais bon ben, ça va pas changer grand chose. Ça me permettra d'attaquer un dé élémentaire en moins. Donc là, je peux encore affaiblir un peu sa Utao. Allez, je refuse pas quelques dégâts de gratte. Hein. Comme ça, Baishu va revenir à 10 PV.
Et là, Utao est prête à mourir de Dory si besoin. Par contre, on n'a pas de déplacement rapide, donc ça va être compliqué de la placer, la petite Dory. Allez, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il fait sa compétence. Et il récupère 2 points de vie du coup. Je pense que je peux faire le déchaînement élémentaire. Parce que dans tous les cas... Ouais, dans tous les cas, ça va être compliqué. Hein. Bon, le plat est gratuit, donc autant prendre. Hein. Autant prendre ce qui est gratuit. On va partir sur... bah, on va piocher d'ailleurs, ce sera plus simple. Pour choisir quel plat je vais retirer ou quelle carte je vais retirer. Donc toi tu ne sers plus à rien, je peux te retirer. Hop, on fait le déchaînement. Je pense... Comment je vais faire? C'est vrai que là c'est un peu la merde en vrai parce qu'il va encore taper. Bon, c'est dommage que je te pioche que maintenant, donc tu me sers à rien pour l'instant. On va juste enlever. Hop, on va taper avec Baishu. Après, il n'a plus que un tour avec Utao. Ah non, il a plus que un tour avec l'ult de Bennett. Pas pareil. Heureusement qu'il n'a pas équipé la carte sur Utao d'ailleurs. Bon ben Dory, tu vas prendre les dégâts. Hein. Heureusement qu'elle est protégée. Combien de dégâts tu fais d'ailleurs Dory avec ça? 5. Dommage. Bon, ben, on va te donner ça du coup. Comme ça t'es soigné. Et on va faire fin de tour. Ok, il la soigne. Kokomi se soigne en arrière-plan également. 10 PV, hein. Oh là là. Bon, après, elle a plus d'hydro, donc elle fera plus de réaction élémentaire. Par contre, elle a quand même son déchaînement élémentaire, et ça va être compliqué à gérer. Je peux ramener en soi Baishu à la vie, c'est pas un problème. Combien de dégâts je fais pour l'instant avec Dory? 6. Est-ce que je peux faire plus? Je me pose vraiment la question, est-ce que je peux faire plus? Bon, Baishu, on va pas le jouer ce tour-ci, donc on va... Ah non, ça, je vais pas le soigner. Ah, bon, bah dans ce cas-là, on va essayer de soigner Kokomi un petit peu. Ouais, elle fait 7. Ce qui est quand même pas mal en termes de dégâts. Hein. Allez, vas-y. Ah, elle la protège. Ah, terrible. Bon, bah, désolé, Tori, mais je peux pas faire plus. Hein. Allez, Kokomi, à toi de jouer. Déchaînement élémentaire. De toute façon, les autres ont déjà mangé, donc je pourrais pas faire plus avec toi pour l'instant. Et le petit bout là qui va faire quand même 5 points de dégâts, enfin 3 points de dégâts du coup, avec le noyau. Non, 4 points de dégâts grâce à la réaction de stimulation. Ok, il tape. On va taper aussi. Hein. Ou je pourrais même... Attends, je la tue pas, c'est dommage. C'est dommage que je ne la tue pas. Du coup, vu que là, ça va faire 4 points de dégâts, je pourrais placer la méduse en vrai. Ça, par contre, ça me régénérera moins de points de vie, mais en vrai,
Vu que de toute façon Utao va mourir, même si là elle prend un point de vie, elle va prendre 4 grâce à ça. Ouais, donc on va retirer lui, et on va mettre la méduse. Et hop, 4 points de dégâts. Maintenant, le souci, c'est Bennett. Ah, j'ai récupéré la carte, parfait. Ça me permet de faire quelques dégâts qui vont suffire à, je pense, gagner la partie. Cet artefact est au final très puissant pour Kokomi. Et en plus, comme l'ulti de Baishu est toujours actif, il va se prendre du Dendro. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Et en plus, je vais pouvoir soigner Baishu à côté avec ça. Bref, on est pas mal. Ouais, je vais faire que 2 points de dégâts pour l'instant. On va soigner Baishu avec ça. On va récupérer 2 dés. Ok. Et on va garder ce plat-ci pour quand il aura fait son déchaînement élémentaire. Bon non, on va dire il va faire ce déchaînement élémentaire maintenant et il pourra plus rien faire après. Donc on va protéger Kokomi. Et on va taper 2 fois. On va se soigner. L'artefact approc, et du coup on va pouvoir lui faire encore quelques points de dégâts en plus. Ah, il veut vraiment taper là. Assez étrange d'ailleurs qu'il ait utilisé une énergie pyro. Ou alors là maintenant, vu qu'il va faire son déchaînement élémentaire, je vais sur Baishu, compétence, et normalement ça le tue. Hein. Est-ce que ça le tue si je vais sur Baishu en vrai? Ça va faire 2. Ça va faire 1 et ça va refaire 2. Ouais, 5. Donc non, c'est bon. À moins qu'il ait... Non, il a déjà fait une énergie pyro, il me semble. Bon, bah, le plus simple c'est d'aller vérifier soi-même. Allez, montre-moi que tu n'aies plus rien à faire. Montre-moi que tu n'as plus de cartes pour attaquer. Parfait. Allez hop, la carte de Dori qui dégage, le plat qui dégage. On fait 2. L'invocation fait 1, puis réaction élémentaire 2. Allez, GG Wellplay. Mais c'est qu'on gagne avec ce deck bouffe. Bon, je serais peut-être pas prêt à le sortir en tournoi, hein, mais... qui sait? Qui sait? Ok, donc à peu près le même principe qu'avant, sauf qu'on utilise du gel ou Razor selon la situation. Ok. Alors là, faut vraiment retirer toute la bouffe et récupérer que les cartes de compagnon. Parfait. Enfin, parfait. Il aurait fallu le chef, Mao ou un truc comme ça. Pour être vraiment efficace. Mais c'est déjà pas mal. Donc il va forcément commencer avec Xingqiu, on connaît la chanson. On peut lui mettre du Dendro sans problème. On va essayer de récupérer l'électro aussi. Par contre, c'est pas terrible la main de départ là. J'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Bon, on va pouvoir piocher la poche de nutriments. Bon, bah, on va récupérer ça, tant pis. Hein. Je vais sacrifier lui, histoire de moins poser ma compétence. Et on va aller sur Dori, encore une fois. Ah, il va générer beaucoup de dés, là. Attends, qu'est-ce qu'il fait, là? Il pioche... Il veut vraiment enlever tous ses dés pour ça? Bon, on va aller sur Dori quoi qu'il arrive, en tout cas. Ça fait beaucoup de l'île fiable, en tout cas. Ah, là, j'adorerais placer ma compétence, mais je peux pas. Enfin, si, je peux, mais je sacrifierais trop de cartes, en vrai. Le plat en soi, ça serait pas un problème, mais lui, en vrai, il peut être utile pour diminuer le coût des cartes. Et la carte de Kokomi, elle est juste super utile. Ah, c'est compliqué. Bon, allez, tant pis, on verra au prochain tour. Ah, bah il retape avec Razor. Mais pourquoi il a posé ces deux lieux fiables alors ça servait à rien? T'en garder un en main. Eh, il retourne sur Xingqiu quand même. Bon, bah ok.
Du coup, en fait, il va poser vraiment ces deux lits faibles pour rien. On a récupéré elle. Donc on va forcément récupérer Mao, ou elle-même, et dans ce cas-là, on piochera Mao, donc c'est pas un problème. Ok, c'est un peu mieux qu'avant. Donc on va la poser. Quoique si on la pose, ça coûtera que 1, donc si on pioche l'autre, ça coûtera que 1 aussi. Allez, go. Ah oui, mais il faut placer quelqu'un d'autre. Bon, on verra au prochain tour. Là, je crois que je vais aller sur Kokomi, et on va placer la méduse. Ok, il met son épée à deux mains. Par contre, il a toujours pas fait une seule attaque avec Xingqiu pour l'instant, donc en vrai, je suis pas mal, hein. Ah, il est en train de le soigner, du coup. Il avait la compétence. Il avait la compétence quand même. Ah, j'irais presque sur Baishu, du coup, pour vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Ouais, là, faut que je lui mette la pression sur son Xingqiu. Faut vraiment que je lui mette la pression. On va enlever l'artefact, hein. De toute façon, on en a un ou deux d'ailleurs. Je pense que j'en ai mis qu'un seul, malheureusement. Bon, tant pis. Mais là, franchement, c'est une aubaine de pouvoir lui faire beaucoup de dégâts, donc on va le faire. On va le faire, on va le faire. Surtout que si je bats son Xingqiu, j'ai clairement gagné. Tac, et c'est bon, ça le tue. Ah non, ça va faire que... Ah non, t'as de la chance que tes épées soient là. T'as de la chance que tes épées soient là. Par contre, là, il y a besoin encore d'une charge, donc il sera obligé de soit switch, soit de le laisser mourir face à Baishu. Ah bah, il s'est barré. Il s'est barré. Allez, il a compris. Il a compris qu'il pouvait pas gagner. Bon bah, 4-0. Peut-être le dernier adversaire. Mona, Bennett, Sino. Donc un deck complètement basé sur pour Hard Carry Sino. Ok, donc on est pas trop mal. Ok, on part là-dessus. Ça me va. Donc toujours pareil, on peut commencer avec Baishu, aller sur Dori, et à prochain tour on commencera à mettre la méduse. Ok, pas mal. Donne-moi des électros maintenant. Excellent, on a tout ce qu'il faut pour le tour 1. Eh ben, j'espère qu'en tout cas, Ryu, ce deck t'amuse autant que moi. Je m'attendais pas à autant d'efficacité que ça sur ce deck. Et ça fait plaisir. Donc les premiers tours, c'est compétences des deux premiers personnages. Kokomi, si jamais le mec en face, il la menace pas trop et que c'est son tour, et que c'est surtout lui qui commence. Kokomi, c'est intéressant de la jouer quand c'est lui qui commence et qu'il ne joue pas d'hydro. Sinon, le mieux c'est de commencer avec Baishu. On va faire un déplacement rapide, je suppose. Il va aller sur Bennett, préparer l'ulti. Je le vois mal faire autre chose. Il peut aller sur Sino en soi, mais ou préparer sa main pour après. C'est une possibilité. Ouais, il va piocher. Poche nutritive. Ah, il joue la poche nutritive aussi. Sûrement pour récupérer son enfin, le plat du déchaînement élémentaire. Ah non. Attends, quoi? Ok, d'accord. C'est un play étrange. Mais il devait sûrement pas avoir assez de dés pour ses autres personnages. Du coup, il est adapté pour récupérer les 2 dés et piocher des plats. Bon, c'est un choix qui se tient. Vu que elle, je pourrais pas la rentabiliser ce tour-ci, on va mettre la poche nutritive aussi et piocher des plats pour recycler notre deck. On garde ça pour le prochain tour. Allez. Ouais, en plus là, il n'y a pas forcément besoin d'attaquer vu que l'hydro est appliqué sur mon personnage et il pourra faire un déplacement rapide sur Bennett ou sinon selon son envie. Par contre, Mona qui prend quand même beaucoup de dégâts. On dirait pas ces deux-là, hein, mais ils font mal. Hein. Ah, peut-être qu'on va recommencer leurs compétences d'ailleurs. Ouais, je pense que vu qu'on n'a pas du tout d'hydro, on va recommencer les deux compétences de ces deux personnages. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On est tour 2. On a déjà mis une bonne pression. Il a 10 dés, faut pas oublier par contre. 10 dés, c'est plus que ce que j'ai.
Il va sur Bennett, faire sa compétence à tous les coups. Voilà. Ça fait quand même 5 points de dégâts, c'est pas rien. On va peut-être soigner Dory d'un point de vie. Juste comme ça. Comme ça on peut piocher. Ok, c'était gratuit de toute façon. 3 points de dégâts électro. Une petite invocation qui pourra faire 2 dégâts en fin de tour. Et je vais sûrement retourner sur Baishu vu que j'ai pas du tout d'hydro sur moi malheureusement. On va sacrifier un plat. Ah ok, il équipe ses casques. Qu'est-ce qu'il a fait comme casque? Le casque complet et le... Ah non, lui c'est que 2 points de bouclier, c'est pas le... C'est pas le casque complet. Ben, on va peut-être pouvoir tuer Mona du coup, tout simplement. On va dire au revoir à Mona. Je ne sacrifierai pas cette carte-ci, du coup je pense que je vais sacrifier celle-ci. Alors quoique, elle est bien pour Kokomi en fin de partie en vrai. Allez vas-y, vu qu'on va encore pouvoir piocher après, je vais retirer celle-ci. Et on va aller sur Kokomi, en fin de tour. Ou alors je ferai le déchaînement de Baishu, là il va faire 2, il va réagir. Ouais, je vais faire le déchaînement de Baishu au prochain tour, donc on va poser elle gratuitement. Et on fait fin de tour. D'ailleurs, s'il va sur Bennett, il va pouvoir récupérer son petit dé. Ah non, ça, vu qu'il a fait fin de tour en premier, le dé est quand même perdu. Il ne sera pas récupéré avant. Ah, chef Mao, content de vous voir. On avait besoin de vous. Allez, il me faudrait 4 dés pour la table 2. Ah bah, pas terrible les 4 dés. Hein. Pas terrible, pas terrible. Par contre, il y a quand même pas mal de shit qui va se générer au fur et à mesure. Ça va être compliqué de le vaincre. Ouais, il pioche. Bon, bah, on peut pas lui en vouloir pour ça. Hein. Je pense que je vais sûrement faire pareil en plus. Bon, sur tour-ci, il va sûrement faire compétence. Ah ok, mais pourquoi il sacrifie des plats aussi puissants pour des personnages comme Baishu qui attaquent même pas? Bon allez, Chef Mao, faites-moi piocher Chef Mao. Bon bah tant pis. On va peut-être mettre un plat, vu que c'est gratuit. Le Chef Mao va nous rendre un dé derrière. Peut-être qu'on va récupérer un Dendro. Hein. Allez Chef Mao, on croit en vous. Donnez-moi un dé Dendro s'il vous plaît. Bon, il m'a donné un dé électro. Bon, ce plat-là, il est gratuit, donc on va peut-être le mettre sur Dory. Bon, maintenant le déchaînement, par contre, il faut que je sacrifie 3 cartes. Et 3 cartes, ça fait beaucoup. Peut-être piocher des cartes, justement. Allez. On a pioché 3 cartes. Donc celui-là, on peut la sacrifier vu qu'on a la version améliorée. J'ai de quoi bloquer les dégâts, donc je pense que je vais sacrifier celui-ci. Et pour terminer... Ouais, bah je vais en sacrifier un des deux, allez, tant pis. Et voilà. Le bouclier est prêt. S'il fait son ult maintenant, en vrai, ça serait cool. Comme ça, il n'aura que un tour, celui d'après, en gros, pour bénéficier de son déchaînement élémentaire. S'il le garde pour le tour suivant, ça peut m'embêter un petit peu. Par contre, j'ai assez de dés pour faire la compétence de Kokomi. Ah, bah il va récupérer ses 4 dés pour le prochain tour. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Bon, bah pas le choix, on va mettre la compétence de Kokomi, quitte à prendre des dégâts assez élevés. Hein. Et on va faire fin de tour. Prochain tour, le chef Mao sera gratuit. Vu que mon tour s'arrête, le bouclier de Baishu qui va se briser va me faire gagner quand même un dé. Enfin un dé, va quand même faire des dégâts.
Qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci du coup? J'aimerais bien aller sur Dory pour mettre son déchaînement élémentaire. Je me demande s'il a la carte de Bennett dans sa main. Ça serait assez embêtant en vrai. Il te fait une Ryuma là. Ah, peut-être pas. En vrai, c'était bien placé de mettre ses équipements tout de suite parce que mon dé est assez lent en termes de dégâts. Mais du coup, ça lui donne le temps de se placer, de mettre ses équipements. D'ailleurs, il a placé la carte de Xudong. Ok. Donc il doit très certainement avoir le plat du déchaînement élémentaire dans la main. Dans tous les cas, je me soignerai. Ouais, voilà, il l'avait. C'est bien ce que je pensais. Donc là, déchaînement élémentaire, 3 points de dégâts, 5 en tout, 7 en tout. Par contre, du coup, je vais pouvoir tuer Bennett. Mais si je le tue... En vrai, oui. En vrai, oui. Ah non, ça fait que 2. Ah, terrible. Faudrait que j'équipe Kokomi de ça. Mais est-ce que je le veux? Oui. Je pense que oui. Je pense que je peux équiper Kokomi de cette carte. Voyons voir. Donc on l'équipe. Ça, c'est sûr et certain. Hop, et on va placer un plat qui coûte 0. Comme ça, on va récupérer 2 dés. Grâce à Chef Mao. Et on fait 3. Donc là, par contre, sinon, il va faire quelques dégâts assez vénères, en vrai. Là, ce que j'aimerais, c'est attaquer avec Dory et Baishu, mais je ne pourrais faire que l'un des deux. Et je pense qu'on va aller sur Dory pour faire son déchaînement élémentaire. Vu que de toute manière, on récupérera les dégâts d'Endro au prochain tour. Dans le pire des cas, je peux raise un personnage, donc on est vraiment bien là en vrai. On est vraiment très très bien. Je vais remettre Baishu full life comme ça, en faisant ça. Il va se régène, Kokomi elle se charge. Non, on est bien là. Il est obligé d'attaquer avec son Sinnoh, le bouclier de Baishu est présent. Ben, je pense que ça va être une win totale et radicale de ce deck bouffe. Ben, franchement, ça fait plaisir. Victoire totale. Un deck bien fun qui fonctionne, ça fait très plaisir. Quand il a fait un truc qui n'avait pas de sens. Oui, mais c'était justement, c'était équipé de tout son attirail de personnage, mais clairement, en soi, ça a du sens au final. Hein. Au pire, t'en fais pas, je reverrai la VOD et je verrai à quel moment j'ai dit que ça n'avait pas de sens. Ben, on va pouvoir faire sa compétence élémentaire. On va mettre tout le monde à 2 points de dégâts en moins. Ça va être cool. Comme ça, hop, je pioche un œuf en plus. Parfait. On n'aura peut-être même pas besoin des œufs en vrai. Hein. Hop. Compétence. Il le soigne comme il peut. Hein. Là, on va aller sur Baishu s'il ne tue pas Dory. Et il se soigne quand même. Hein. Faut pas déconner. Hein. On va sacrifier des cartes. De toute façon, là, j'ai des cartes qui ne servent pas à grand chose. Oh, pour être opti, j'aurais pu jouer lui. Ça aurait coûté 2 de moins le plat. Bon, c'est pas grave. On va sacrifier la poche. On n'aura pas besoin de son déchaînement élémentaire pour l'instant. Et on va garder les dégâts bloqués. Et on n'a pas besoin d'elle. Ouais.
Là on était vraiment sur son tour fort, donc on a quasiment bloqué tous ses dégâts. Il va peut-être pouvoir prendre un kill sur Baishu, mais... Même pas. Il fait une attaque normale. Bah pourquoi? Dommage. Bon, on peut sacrifier elle pour lui. J'aurais pu ramener quelqu'un à la vie comme ça. Bon, on n'aura peut-être même pas besoin de ramener quelqu'un à la vie. En tout cas, Kokomi, là, elle est full chargée pour faire des gros dégâts. C'était son dernier tour avec le boost de Bennett. On va enlever un des dés. Ok. Allez, c'est pas encore gagné, attention. Il y a encore du shield en plus. Hein. Bon, je pense que ça va être compétence élémentaire en première attaque. Attends, il est à 5? Ah oui, c'est vrai que ça dure 2 tours. Enfin, 2 tours, dans le sens où à 4, il a le plus gros du bonus. Et à 5, il est vraiment à fond. Ben, on va faire compétence élémentaire, du coup. Comme ça lui brise son bouclier. Et normalement, Kokomi, là, elle est dégâts. Normalement, Kokomi, elle est dégâts. Ouais, il y a 2 de stack, donc elle fait 2 points de dégâts en plus. Et avec l'échelle élémentaire, elle est à 4. Et la réaction élémentaire fera 5. Donc là, on a 5 points de dégâts avec Kokomi. Bon, bah c'est bon. Et juste vraiment pour lui rouler dessus, on va ramener à la vie notre cher médecin. On va récupérer des dés. Voilà, bon, bah pas ceux qu'on voulait, évidemment. On sacrifie les cartes. Et on fait le déchaînement élémentaire. Tout le monde est en vie. Et voilà. Ben, très belle découverte, très belle surprise. Ce deck était optimal. J'ai créé un monstre. J'ai créé un monstre en voulant faire une blague. C'est pas génial?